Hello et bienvenue à vous les personnes qui ont en chemin de vie le numéro 9. J'espère que vous allez bien. Donc c'est aussi mon numéro. Écoutez, alors nous c'est la compassion et l'altruisme. On va voir maintenant ce que nous dit la guidance. Donc pour cette guidance, on va regarder un petit peu quelle est notre mission de vie. Ensuite, on prendra une dominante pour voir où on en est aujourd'hui par rapport à ça. Puis, on fera 4 domaines, donc le sentimental, le familial, parce que c'est important aussi au niveau familial de regarder un petit peu ce qu'on a vécu dans l'enfance et pourquoi notre âme s'est incarnée dans cette famille. On verra le professionnel, projet financier, on verra aussi l'émotionnel et le spirituel. On va faire le passé, le présent, le futur avec des conseils également. Si vous souhaitez calculer quelle est votre mission, votre chemin de vie, quel numéro vous avez et que vous n'êtes pas sûr d'être en chemin de vie numéro 9, n'hésitez pas, j'ai sorti une vidéo, je vous la mettrai ici ou sinon aussi en barre d'infos ou allez checker sur la page d'accueil de la chaîne où je vous aide à faire votre calcul et je donne aussi la signification de chaque numéro. C'est parti les amis, on commence tout de suite avec l'oracle mission de vie. Donc bien sûr, cette vidéo, elle peut vous parler entièrement, elle peut vous parler un petit peu, mais elle peut aussi ne pas du tout vous parler. Et ça, j'en suis désolée, je ne peux pas me connecter avec tout le monde. Et puis tout le monde n'a pas la même vie, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc pour nous, je vais prendre cette carte. Et donc comme mission de vie, nous avons le conquérant de l'enseignement. Alors, le conquérant de l'enseignement, bon, déjà... un chakra de la gorge qui est très très fort et très ouvert. On a des âmes, en fait nos âmes savent aussi s'adapter à chaque personne et on est capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole, par la voix, par la façon de s'exprimer. On sait aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. On arrive facilement aussi à ressentir les personnes. On est des personnes qui avons une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme et de médiumnité. Alors nous, notre mission de vie, les amis, c'est en lien avec la guérison et en lien aussi avec la santé de près ou de loin, mais aussi davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Donc par exemple, nous on peut être des coachs, des coachs en développement personnel, on peut enseigner, peut-être aider les gens à guérir en leur enseignant des choses sur eux-mêmes, vous voyez, quelque chose comme ça. On a de très grandes capacités et très profondes spirituelles en nous. Alors pour ceux qui en doutent, prenez le temps aussi par moment de méditer afin de réveiller ces capacités en vous. D'accord? Notre mission de vie à nous, c'est de transmettre tout ce qu'on sait en lien avec la guérison et ou la santé. On a une force spirituelle et une force de guérison et en fait, elles sont là en nous pour nous permettre d'avancer dans des projets spirituels et professionnels. Donc ça médite, ça ne me... Ah, j'ai pas le mot. Ça ne m'étonne pas, bien sûr, que pas mal de personnes en numéro de chemin de vie 9 soient, en fait, vivent un petit peu de leur spiritualité. Vous voyez, un petit peu comme moi. Donc voilà, on a ça. Bon, c'est super. On continue maintenant, on va voir où on en est, où vous en êtes dans votre mission de vie avec l'oracle de l'énergie. Et c'est comme si aussi, ce que je ressens aussi, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a appris, toutes les épreuves qu'on a eues durant notre vie et tout ce qu'on a appris nous permet aussi, tout ce qu'on a compris de ça, de nos épreuves, nous permet aujourd'hui ou pour d'autres plus tard ou pour d'autres avant, bon, ça dépend si vous êtes connecté ou pas à votre mission de vie, mais en tout cas d'aider les autres à comprendre aussi ce qu'ils traversent. Allez, c'est parti, l'oracle de l'énergie. J'ai la carte qui est sortie et là nous avons la carte voyage. Alors la carte voyage, bon là je pense que là où on en est, où vous en êtes dans votre mission de vie, je pense que pour beaucoup de personnes, pour être totalement connecté à votre mission de vie, je pense qu'il est temps, peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, peut-être qu'il faut déménager pour certains.
Peut-être que c'est aussi voyager, faire des voyages vont vous permettre aussi de comprendre beaucoup de choses hein, sur l'humain, vous voyez, et avoir une grande compréhension sur vous-même pour pouvoir aider les autres. Ou sinon, il faut déménager. Pour certains, il faut carrément changer de pays. Peut-être que voilà, votre âme n'est plus connectée dans le pays dans lequel vous vivez aussi, c'est possible. Ou bien il y en a d'autres, c'est à partir de la retraite que tout ça va s'éveiller véritablement en vous. Ou sinon, il faut tout simplement voyager. D'accord, comme on dit, hein, vous voyez, les voyages, ça apprend beaucoup de choses. Donc c'est possible. Ou sinon, c'est un changement, peut-être changer d'emploi. Peut-être changer d'emploi, c'est un peu ce qu'on voit. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à planifier. Là, on voit, il y a quelque chose à planifier pour pouvoir être complètement connecté à votre mission de vie, les amis. Allez. Changer d'emploi, pourquoi pas maintenant hein, faire de cette mission de vie votre travail. Excusez-moi, c'est le matin, c'est un peu compliqué au niveau de la voix. Ou sinon, déménager. Hein, changer de ville ou changer de pays va aussi vous permettre hein, d'être connecté complètement à votre mission de vie, ou bien changer de travail. Ouais, c'est ce que je vois. Ou déménager. Oui, voilà, j'ai tout dit. Allez, on y va. On va poser le Tarot of Dreams pour chaque domaine. C'est parti. Allez, on commence par le sentimental. Alors, on va voir le passé, présent, futur. On va voir le familial. On va voir le domaine professionnel, projet, financier. Et on termine avec l'émotionnel et spirituel. Voilà, on va regarder tout de suite le dos de deck. Et on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est le lâcher prise, c'est l'enfant intérieur. C'est lâcher prise aussi avec une forme de contrôle, hein, pour certains. Ah oui, j'ai ça. C'est ça que je voulais. C'est lâcher prise avec une forme de contrôle. Peut-être aussi, faut travailler sur votre enfant intérieur. Moi, je pense que vous êtes vachement dans le contrôle et dans la sécurité en général dans votre vie. Je ne sais pas, vous vous sécurisez, vous mettez en sécurité. Peut-être qu'il faut un peu travailler sur votre enfant intérieur pour être peut-être revenir à l'insouciance. C'est un peu ce que je vois. Vous êtes des personnes, vous investissez beaucoup. Peut-être aussi, il faut lâcher prise avec une croyance par rapport au père aussi. C'est un peu ce que je ressens pour certains. Bon, allez, on va voir avec les murmures de Ganesh. On va commencer par le domaine sentimental. Voilà. Le familial. Peut-être lâcher prise avec une forme de nostalgie, les amis, hein. Je ressens certaines personnes qui ont la nostalgie par rapport à leur enfance ou par rapport à leur papa. Ah, alors attendez, j'ai le domaine pro qui est sorti là. Et on termine avec l'émotionnel et le spirituel. Voilà. Allez, on découvre. Allez, on commence par le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? L'appartenance. Bon. Ok, il y a quelque chose là. Hein. En fait, c'est comme si l'appartenance dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a souvent eu des relations. Bon, ça peut être toxique avec la carte de l'appartenance, mais ça peut être aussi vous qui avez été toxique, dans le sens où on s'appartient, on est liés, on est ensemble pour la vie. Bon, il y a une forme de toxicité dans tout ça. Hein. Il y a une forme aussi de toxicité, mais aussi d'emprise. C'est vraiment, ou de conflit d'ego. C'est un peu je t'appartiens, tu m'appartiens, c'est pour la vie. Et bon, c'est pas très sain tout ça. Allez, on y va, on va voir le passé, le pendu. Oui, le sacrifice. Présent, on a l'étoile. Waouh,
c'est beau ça. Et le futur, on a le roi de coupe. Bon, ça c'est bien parce que effectivement votre vie sentimentale dans le passé, vous êtes toujours sacrifié pour autrui. Vous êtes toujours sacrifié pour les autres, pour juste par rapport, peut-être qu'on vous a bloqué aussi, on a bloqué vos énergies au niveau sentimental, dans le sens où vous apparteniez toujours à ces personnes. Donc il y a une forme d'emprise, ou sinon c'est vous-même qui vous êtes bloqué en vous sacrifiant pour les autres, vous voyez, et c'est aussi pour que l'autre vous appartient. Vous voyez, on a ce truc comme ça. Dans tous les cas, c'est un passé sentimental fait de blocage, fait d'attente, fait de... où vraiment on n'est pas vraiment soi-même, on n'est pas vraiment connecté avec les bonnes personnes finalement. Même si elles ont certainement été karmiques, mais ce n'était pas finalement les bonnes personnes. Aujourd'hui, c'est bien parce que vous guérissez de ce passé. Vous voyez, avec la carte de l'étoile, aujourd'hui, vous guérissez de ce passé, vous écoutez de plus en plus votre bonne étoile, parce que aussi vous sortez d'une forme de sacrifice, vous écoutez votre intuition, parce que peut-être aussi, vous avez fait les mauvais choix, mais avec les blessures de l'âme, bah forcément, bon, on a tiré un peu ce qu'on était. Vous étiez toujours en effet miroir aussi. Aujourd'hui, on sent que vous êtes vraiment dans le lâcher-prise et que déjà, vous avez des espoirs. Donc, peut-être que vous demandez des choses à l'univers. Peut-être que, oui, vous demandez de rencontrer l'âme sœur. Vous demandez de guérir parce que vous comprenez que pour être totalement heureux au niveau sentimental, il faut canaliser ces blessures de l'âme. Et vous, les blessures de l'âme, je ressens ici soit la blessure d'abandon, de rejet ou de trahison. Et c'est ça qui faisait que quand on a peur de l'abandon, on met un petit peu l'autre sous emprise, on est dans la dépendance affective, on se sacrifie. Quand on a peur du rejet, c'est pareil, on est dans une forme de sacrifice. Et quand on a peur d'être trahi, c'est pareil, vous voyez, on essaye de contrôler les choses. Et peut-être que vous tombiez aussi sur des personnes qui étaient finalement comme vous à ces moments-là. Donc là, le futur, vraiment le conseil, c'est de canaliser ces blessures de l'âme. C'est au contraire de ne plus avoir peur et de faire ressortir votre cœur et d'être dans le lâcher-prise, d'avoir foi et confiance parce que moi, je sens vraiment des choses se débloquer pour vous. Je peux avoir un signe d'eau qui va arriver dans votre vie sentimentale, poisson, cancer, scorpion. À moins que cette personne soit déjà là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en effet miroir avec vous. Donc si aujourd'hui, vous êtes encore dans les blessures de l'âme, etc., ce n'est pas cette personne-là. D'accord? Vous allez attirer cette personne quand vous-même, vous allez changer au niveau énergétique et sortir de ce truc où on doit s'appartenir, où on doit se posséder. Vous voyez, j'ai un peu ça. Alors, les signes qui ont peut-être compté pour vous durant votre passé, bon, j'ai peut-être le Verseau ou sinon un poisson, cancer, scorpion ou éventuellement un signe d'air aussi. Verseau, Gémeaux, Balance. Vous voyez, là, on revient à ça, l'enfant intérieur, le lâcher-prise, Voilà, on lâche prise aussi au niveau sentimental pour attirer de belles choses. Maintenant, on va voir au niveau familial. Ouverture d'esprit. D'accord. Alors, ouverture d'esprit. Qu'est-ce que je peux voir avec ça? Ouverture d'esprit, c'est la carte numéro 18. Il faut voir après avec les autres cartes, mais... moi, je pense que vous avez beaucoup observé votre famille, vous en avez déduit des choses, vous avez compris, vous avez enquêté, vous avez évalué. Bon, il y a des choses comme ça. À voir, on va voir tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton dans le passé. Aujourd'hui, on a la justice. Et à l'avenir, on a l'impératrice. Avec la carte ouverture d'esprit. Bon, moi j'ai certaines personnes peut-être dans le passé, déjà vous avez un fort caractère. Vous depuis l'enfance, vous vous défendez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Peut-être aussi vous avez subi des attaques. C'est un peu ce que je vois. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être ces attaques, mais moi je sens plutôt des critiques. Ou peut-être que cette forme d'appartenance, ça a toujours été, ou de contrôle, ça a toujours été même depuis l'enfance. Bon, soit vous vous êtes défendu comme ça, soit on vous a attaqué, vous êtes défendu, soit on vous a pas mal critiqué aussi et vous êtes senti clairement rabaissé. D'où la blessure du rejet, ou soit vous avez vécu un petit peu dans une famille conflictuelle où il y avait peut-être beaucoup de disputes, de choses comme ça. Et vous, en tant qu'enfant, vous avez vu ça. Aujourd'hui, c'est très bien parce que regardez, vous êtes en train de stabiliser avec les blessures de l'âme, vous voyez. Vous êtes en train de stabiliser. Vous avez peut-être vécu des conflits aussi familiaux, surtout s'il y a eu divorce ou quoi. Vous êtes retrouvés là au milieu de conflits, ou sinon beaucoup de conflits avec les frères et sœurs, beaucoup d'attaques, de choses comme ça, ou des critiques des parents.
En tout cas, vous sembliez être quand même, bon, peut-être un adolescent ou enfin quelqu'un d'assez tumultueux comme ça. Vous avez peut-être eu une enfance tumultueuse ou une adolescence. Bon, aujourd'hui, c'est bien parce que vous êtes en train de stabiliser tout ça. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre, de voir les choses comme elles sont. Et alors, qu'est-ce que je peux voir avec la carte de la justice? Peut-être qu'il y a des choix à faire hein, concernant la famille aussi, là, actuellement. Bon, vous semblez quand même juste et équitable envers tout le monde. C'est un petit peu ce qu'on voit. Mais la justice, elle a pas d'œil. C'est ça le problème. Donc, j'ai l'impression que vous fermez les yeux aussi sur certaines choses, hein, les amis, hein, aujourd'hui. Hein. En fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est peut-être d'apaiser hein, les rapports familiaux. Et aujourd'hui, c'est possible que vous fermez les yeux sur des choses. Or que non, vous devez accepter, vous devez comprendre, vous devez ouvrir les yeux pour pouvoir réparer les choses. Mais vous êtes très ouvert d'esprit, en fait, vous acceptez les personnes comme ils sont, vous acceptez ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est un peu ça, et puis vous dites, et puis de toute manière, peut-être qu'il n'y a rien à faire, ça ne changera rien. Vous voyez, non. Là, dans l'avenir, il faut être dans l'amour. Il y a peut-être quelque chose à réparer aussi avec la maman, hein, pour certains. Peut-être que vous aviez beaucoup de conflits avec votre maman. Vous voyez, aujourd'hui, vous fermez les yeux, vous dites, bon, bah, j'ai une vie stable, je vais laisser ça de côté, etc. Alors qu'elle soit vivante ou pas, hein, il y a peut-être quelque chose à régler avec la maman. D'accord? Et vous, vous semblez aussi beaucoup plus ouvert d'esprit. J'ai l'impression que votre maman, peut-être que votre maman, dans le passé, peut-être qu'il y avait des conflits avec elle parce que vous la trouviez très fermée, très à accepter trop de choses, des choses comme ça. On sent que là, au niveau familial, il y a peut-être quelque chose à régler, les amis, hein. Alors, au niveau familial, il y a peut-être deux signes qui ont compté pour vous, Balance ou Lion. C'est un peu ce que je vois. Bon, après, ça, c'est à titre indicatif. On va passer maintenant au domaine professionnel. Alors, 8 de coupe, Reine d'épée et la carte du jugement. Bon, moi, je vois que dans le passé, bon, pour certains, vous avez peut-être tourné le dos à un boulot, vous avez peut-être tourné le dos à peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous aimiez faire, mais vous n'aviez pas eu le choix que de tourner le dos pour être véritablement comblé. Je vois un boulot qui s'est arrêté. Pour aller réaliser votre rêve, ça aussi c'est possible, ou pour avancer vers votre mission de vie, ça aussi c'est possible. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, ok. Conquérant de l'enseignement. Ouais. Peut-être justement pour aider les autres à guérir, je ne sais pas, mais en tout cas dans le passé, vous avez tourné le dos à certainement un job que vous aimiez. D'accord? Mais pour avoir quelque chose de mieux ou pour avancer un peu plus dans votre mission de vie. C'est un peu ce qu'on voit, parce que là, avec les restrictions, alors peut-être que tout ça, ça s'est passé au moment où on a été confiné, Covid et compagnie. En tout cas, pour ma part, oui. Mais comme je le vois là pour vous, je suis obligée de le dire. Aujourd'hui, Reine d'épée. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de réflexions. Vous voyez, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de réflexions. J'ai certaines personnes qui apprennent des choses, qui apprennent de jour en jour. On a encore le conquérant dans l'enseignement. Aujourd'hui, vous êtes peut-être beaucoup dans la communication aussi avec la reine d'épée. Vous êtes peut-être même un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, ça c'est possible, peut-être, je dis bien. Là, dans le futur, il y a encore une autre renaissance. Alors pour certains, si là, vous apprenez pour pouvoir mettre un projet dans la matière, quelque chose comme ça va arriver, parce que là, on a une renaissance, on a même une résurrection. C'est comme si là, vous allez être complètement connecté à votre mission de vie. Et pour certains qui pensent l'être déjà, peut-être que vous allez mettre quelque chose en plus, faire quelque chose en plus, vous voyez. En tout cas, là, c'est une nouvelle vie qui vous attend dans le futur. Je n'ai pas regardé la carte. Prospérité, ben voilà. C'est une vie de prospérité. C'est une vie où vous allez manquer de rien. Donc, soit aujourd'hui, vous essayez de comprendre, soit aujourd'hui, vous êtes déjà connecté à votre mission de vie, mais pas totalement. Là, il y a encore un renouveau, il y a encore quelque chose de nouveau qui vous attend au niveau professionnel pour être totalement dans votre mission de vie. Peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un déménagement. Vous voyez, on a quelque chose comme ça pour être totalement dans la prospérité. Là, la prospérité, clairement, regardez, on manque de rien. On est complètement dans l'abondance, quoi. Vous voyez, dans tout le domaine, mais là on est professionnellement, donc déjà on aime ce qu'on fait, en plus financièrement ça va très bien. Mais peut-être que là il a fallu faire un choix et tourner le dos à un passé pro.
D'accord? Maintenant, on va regarder l'émotionnel et alors, peut-être que là, hein, effectivement, le choix a été fait et c'est aujourd'hui qu'il faut vous décider. Hein, parce que la reine d'épée, c'est aussi, elle en finit. Hein. Donc là, être dans le lâcher-prise, décider de ce que vous voulez pour ce renouveau professionnel. Et là, c'est la prospérité qui vous attend. Allez, émotionnel et spirituel, générosité. On n'a pas on a le numéro 9, c'est l'altruisme, hein, on n'oublie pas. Hein. Donc bien sûr, au niveau émotionnel, on est des personnes super généreuses, quoi. On donne beaucoup, on donne à tout le monde, mais il faut quand même savoir canaliser à qui on donne. Allez, passez 7 de coupe. Présent, reine de bâton. Et futur, 9 de bâton. C'est ça. En fait, là, dans le passé, au niveau de la générosité, les amis, vous avez donné, mais trop à tout le monde. Vous voyez, là, l'amour, on a Vénus ici. Vous avez donné à des personnes qui vous ont quitté. Vous avez donné à des personnes qui vous ont déçu. Vous voyez, vous avez donné à tout le monde. Cette générosité, elle était là pour tout le monde. Pourquoi? Parce que vous aviez aussi des doutes et des peurs sur vous. Aujourd'hui, c'est bien, parce que reine de bâton, vous êtes peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Reine de bâton, aujourd'hui, vous avez confiance en vous. Aujourd'hui, vous comprenez qu'on ne peut pas donner à tout le monde, on ne peut pas être généreux avec tout le monde parce que il y a dans ce monde-là, il y a aussi des vampires énergétiques, il y a aussi un serpent, il y a aussi des gens, il y a de la chance, il y a des nouvelles opportunités, il y a plein de choses, mais il y a aussi le serpent. Donc, il y a des gens qui sont fourbes, faux, profiteurs, méchants, voilà. Et ça, peut-être que quand on a ce côté généreux-là, on a du mal à comprendre que l'être humain peut être comme ça. Mais à force des expérience, on comprend que là, hein, il faut reprendre le pouvoir sur cette générosité. Et là, dans le futur, vous allez vous protéger. Qui dit protéger ne dit pas rien, plus rien donner à personne et être égoïste. C'est savoir à qui donner, donner à des personnes, être généreux avec des personnes qui ne vont pas tout nous prendre ou bien ne pas donner pour être comblé de certains manques. Vous voyez, c'est un peu ça, parce que c'était ça dans le passé. Hein. C'était je donne et je donne à tout le monde, même aux personnes mauvaises. Comme ça, au moins, je suis comblée, on ne me rejette pas, on m'aime, on ne m'abandonne pas. Bon, vous voyez, aujourd'hui, vous reprenez totalement confiance en vous. Vous êtes totalement dans une belle énergie d'indépendance. C'est vous qui décidez. Vous avez le pouvoir sur votre cœur, sur votre générosité. Et à l'avenir, vous allez continuer à vous protéger pour votre bien-être, pour votre guérison. Donc ça, c'est super. Donc oui, hein, alors à travailler un petit peu sur l'enfant intérieur, bien évidemment pour être encore plus dans le lâcher prise. Surtout là pour certains au niveau professionnel, il y a peut-être un choix à faire, il faut un renouveau, il faut commencer quelque chose de nouveau, complètement en lien avec votre mission de vie pour être dans la prospérité, la vraie prospérité. Et puis au niveau familial, il y a quelque chose à régler aussi avec la maman. D'accord, ça c'est possible qu'on le voit là. Et puis au niveau sentimental, tout est bien. Ça, je pense que c'est des choses qui sont réglées, mais c'est aussi des blessures à continuer à canaliser. Bon, c'est une très belle guidance, les amis. Et on termine maintenant avec l'oracle illustré. Et pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est à partir de la retraite que vous allez être connecté à votre mission de vie. Sinon, c'est le fait de voyager un petit peu qui peut vous faire du bien, à comprendre l'humain, voilà. Et sinon, pour d'autres, c'est un déménagement loin ou dans un autre pays. Alors, amour, audace, patience, ténacité, bienveillance, bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi. C'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. Je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivée. Ben, vous voyez, il y a quand même un beau travail derrière tout ça. Hein. Et puis, n'hésitez pas, récompensez-vous, faites-vous plaisir, offrez-vous un cadeau, vous voyez. Soyez dans la gratitude, mais envers vous-même pour tout ce chemin accompli. C'est magnifique et c'est une très belle guidance. Voilà les amis, j'espère qu'elle vous a parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.